Salut, j'espère que ça va bien, que je vous retrouve en pleine forme. J'aimerais vous parler aujourd'hui de comment prendre de meilleures décisions. Parfois, ça peut être difficile de prendre des décisions, surtout lorsqu'il y a des implications affectives, que ce soit au niveau des enfants, des parents, des proches, ou au niveau du travail, que ça va impliquer d'autres personnes peut-être qu'on aime bien ou ça va nous impliquer nous, on peut avoir tendance à regarder ce qu'on peut perdre. Donc en fait, prendre la prise des décisions en elle-même génère un stress, hein. Il y a un gain ou une perte. Ça va? Et si par exemple vous êtes peut-être tendance anxieuse à voir le pire, à imaginer le pire, et peut-être que moi j'ai cette tendance-là par exemple à exagérer la gravité. Je vois ça plus grave que ce que c'est, hein. Je sais que j'ai cette tendance d'exagérer. Et lorsqu'on a ça, eh bien, ça va entraver aussi notre décision, ça va la rendre plus difficile. Aussi, on va regarder les enjeux, les conséquences, les risques, et on peut voir ça comme, comment je pourrais dire, la probabilité que les conséquences négatives arrivent. Et Minou, on peut voir ça comme pire que ce que c'est finalement. Donc, si vous voulez prendre de meilleures décisions et surtout être plus serein pour prendre des décisions, le point important, c'est de toujours évaluer, et écoutez bien, évaluer les enjeux, hein, évaluer donc les conséquences de votre prise de décision sous deux axes. La gravité et la probabilité que ça arrive. Et pour ça, c'est intéressant d'utiliser l'outil d'évaluation, par exemple, qui se passe dans les hôpitaux, qu'une infirmière, lorsque vous arrivez avec une douleur, va vous demander d'évaluer cette douleur entre 1 et 10. D'accord? Parce que évaluer la douleur entre 1 et 10 nous donne une impression de reprendre le contrôle, nous donne véritablement l'impression de pouvoir diminuer cette douleur. Si on sait où on en est, le cerveau adore ça, il sait qu'il va pouvoir descendre après en fonction des actions qu'on va poser. Et en neurosciences, ça nous montre aussi qu'il y a un aller-retour qui se passe dans le cerveau, entre la zone du cortex qui analyse, qui contrôle, et la zone de douleur. Et cet aller-retour apaise énormément. D'accord? Donc ça, c'est un point fort. Mais qu'est-ce qu'on va évaluer? Eh bien, lorsque vous allez poser les conséquences positives, les conséquences négatives, c'est d'évaluer à chaque fois la gravité et la probabilité que ça arrive. Si par exemple, moi, je vais vous donner un exemple très simple, c'est par rapport à ma jument qui est blessée à une patte, à un sabot. La situation, je vois ça plus grave que ce que c'est, hein, par rapport, parce qu'elle a une boiterie, je vois ça plus grave que ce que c'est. Je sais que j'ai cette tendance-là, qu'il faut que je me le rappelle quand même. Et la probabilité qu'elle puisse guérir vite, reprendre ça, c'est ça. On anticipe les conséquences les pires finalement. Ok, donc je regarde ça, j'ai une décision à prendre pour la soigner, qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, etc. Et là, la première chose, c'est de réévaluer la gravité. Bien sûr, ça prend toujours un œil extérieur. Dans ces cas-là, ça va être le vétérinaire, le forgeron qui va aider. Et en même temps, c'est d'évaluer entre 1 et 10, quelle est la réelle gravité. Et là, quand j'y repense, je me dis 4 sur 10. Finalement, dans ma tête, c'était à 8, mais quand tu reprends, tu réfléchis, ah ok, c'est 4 sur 10, finalement, c'est pas si grave que ça. Et puis la probabilité que les conséquences que je pense qu'elle n'arrive pas à récupérer, que ça crée des problèmes de plus en plus, franchement, c'est 3 sur 10. Donc déjà là, vous comprenez que ça vient apaiser. Hein, d'accord, je prends mon exemple, mais c'est pour que vous compreniez mieux. Et si je regarde et que je multiplie, 4 fois 3 ça fait 12, ça me donne une notion sur 100. Et finalement, il y a 12% de chances que mes craintes se produisent. Et là, ok, c'est faible. Je sais ce que j'ai à faire, je vais être plus serein, plus calme, et du coup, ça va être plus facile de prendre de meilleures décisions. C'est un peu ça, c'est d'évaluer les enjeux à leur juste valeur, finalement. Ça va? Alors, ça, c'est quelque chose qui, je pense, va vraiment vous aider pour prendre des décisions plus facilement. Donc, je répète, 1. Regardez la situation,
Commencez à regarder les enjeux, quelles vont être les conséquences positives, les conséquences négatives aussi de ça, et prendre ce qui nous stresse le plus finalement. Et en termes de gravité, évaluer entre 1 et 10. En termes de probabilité, évaluer entre 1 et 10. Multiplier par 2. Multiplier l'un par l'autre, et ça va vous donner votre pourcentage sur 100. Et c'est ça qui va faire vous apaiser, c'est ça qui va vous permettre d'être plus calme et de prendre une décision de manière plus sereine. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, ça vous donne un truc concret pour prendre de meilleures décisions. C'est sûr qu'on pourrait en dire encore. Commencez par appliquer ça. Et si vous trouvez ça utile, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez cette vidéo. Si vous avez aimé ça, mettez-moi un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Salut, à bientôt.